les coupeurs de rue, les groupes armés illégaux, je vais dire illégaux, je vais même utiliser les mots terroristes. À ce qui concerne les menaces, le point culminant, un point très important. Comme j'avais dit tout à l'heure, notre mission, c'est de sécuriser, veiller sur la sécurité des populations. Donc, nous avons plusieurs menaces à la fois. Depuis notre arrivée, depuis l'installation de notre PC, poste d'opération, poste de commandement, nous avons recensé beaucoup d'incidents, à savoir les coupeurs de rue, les groupes armés illégaux, je vais dire illégaux, je vais même utiliser les mots terroristes, les vols de bétail et autres. Toute notre responsabilité, surtout dans la territoire, notre responsabilité, nous allons éradiquer ça. Pour faire, nous avons besoin de la coopération des populations, de coordonner avec nous, veiller à la liaison avec la force pour que tout le monde soit tranquille. Récemment, il y a eu des incidents et nous sommes en train d'encore examiner les différentes informations, peut-être une équipe qui va peut-être descendre de haut niveau pour venir mener des enquêtes. Ces incidents auraient, j'ai dit bien, auraient impliqué les institutions armées. Dans l'armée, on utilise le terme force amie ou bien des partenaires. L'enquête continue. Si c'était réellement la vérité que ces gens ont agi comme ça, pas logique. Si ce sont, c'est des gens, c'est des humains, hein, s'ils se sont trompés ou bien manque de coordination, d'un état-major professionnel. D'un état-major qui sait comment manipuler, comment planifier les opérations. Nous savons comment conduire nos missions. Il faut qu'il y ait la coopération de tous, qu'on veille à la sécurité de nos populations. Les forces de défense, surtout les forces amies et les forces mixtes, doivent conjuguer leurs efforts de mieux coordonner pour ne pas tromper de cible. Chacun a ses limites d'opération. Dans le cas où des opérations qui doivent être menées conjointement, il faut une planification en avance.